Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Je suis enchantée de retrouver les Verseaux pour cette vidéo du mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien. Laissez-moi, les Verseaux, vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements, car vous le savez, ce sont vos abonnements qui m'aident à garder cette chaîne gratuite pour vous. C'est un tirage général que l'on va faire. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous trouverez mon mail sous cette vidéo et contactez-moi, je vous répondrai avec plaisir. N'oubliez pas que vous restez maître de votre destin et que vous gardez évidemment votre libre arbitre par rapport à ce que vous voyez et entendez ici comme ailleurs. On va commencer par un petit oracle des anges. Pour vous les Verseaux pour le mois de juillet, la prière, on a peut-être des choses à demander. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc les Verseaux, si vous avez des choses à demander, c'est le moment. On va le mettre là. Ça, c'est le petit oracle des anges. Et ensuite, j'ai tiré pour vous du tarot psychique la lame numéro 2, qui est la lame de l'intuition. Alors, cette lame correspond à la lame numéro 2 du tarot de Marseille, qui est la papesse, c'est la même chose. On parle d'intuition pour vous, les Verseaux, ce mois-ci. Les Verseaux, vous le savez, vous êtes des êtres extrêmement intuitifs. Le souci, comme pour tous les signes, c'est de décrocher un peu du brouhaha, du bruit qu'il y a autour de nous, ou des choses qui attirent notre attention par-ci, par-là, et qui, en fait, nous éloignent de notre propre intuition. Donc là, on vous dit, les Verseaux, pour ce mois de juillet, essayez de vous ménager des espaces temps pour vous recentrer sur vous et donc sur vos intuitions. L'intuition étant le langage de l'âme. Alors, on va démarrer tout de suite par le tarot de Marseille, par un tirage. Donc, pour les Verseaux, pour juillet 2021, s'il vous plaît. Pour les Verseaux. La meilleure lame du tarot de Marseille, le soleil. C'est le couple, c'est l'amour, c'est la réussite, ce sont les contrats, les signatures, contrats de travail, achat-vente, appartements, les associations. C'est le succès garanti dans tous les domaines. Et puis ici, on a un départ. Des gens qui sont peut-être en partance, soit géographique, soit qui changent de vie, qui changent d'orientation. Allez, pour les Verseaux, bon, je vais les retourner tout de suite. Là, ce sera la première. Ah ben, on retombe sur le soleil. Pour les Verseaux, Bien, excellent jeu, les Verseaux, pour le mois de juillet. Donc on retrouve le soleil de la coupe. Donc je vous disais, c'est l'amour, c'est le couple, c'est la famille, c'est le bonheur, c'est la réussite, ce sont des succès, des signatures encore une fois de contrats, que ce soit des contrats de travail, que ce soit des contrats d'achat ou de vente d'appartements. On a une transformation, là, on a la roue de fortune en face du soleil. Ce sont des changements heureux et des changements positifs dans tous les domaines de la vie. La roue tourne pour vous, les Verseaux. Elle est en train de se mettre en place.
bon, il y a ici un nouveau départ, hein. Il y a quelque chose de neuf qui n'existait pas avant et qui va arriver. C'est un événement nouveau, c'est une rencontre nouvelle, une rencontre amoureuse, c'est un nouveau travail, c'est une nouvelle entreprise. C'est quelque chose, encore une fois, qui n'existait pas avant et qui découle de ce soleil, de cette harmonie, de cette réussite qui débouche sur quelque chose de neuf. Ça concerne évidemment votre foyer, hein, ça concerne la maison, ça concerne beaucoup aussi les ressentis et les intuitions. Faites-vous confiance vraiment les Verseaux, là, ce mois de juillet, à ce niveau-là. Il est possible pour certains d'entre vous que certains euh, tranchent avec des choses du passé ou quittent des choses du passé. Ça peut être le passé, ça peut être dans la famille, ça peut être dans l'arbre généalogique, il y a une évolution. On passe à un plan supérieur. Il y a une transformation qui vous arrive, qui touche tous les domaines de votre vie et qui font que vous allez passer effectivement à un plan supérieur et que parfois si vous devez trancher, laisser des choses derrière vous, vous allez le faire parce que vous allez vous sentir plus léger pour accueillir cette nouveauté qui arrive dans votre vie. Là, ici, on a le diable et la force, hein, c'est un couple sexuel ici. C'est la sexualité féminine avec la sexualité masculine à côté d'un foyer, à côté de l'amour. Donc on a bien affaire ici sentimentalement à des couples unis. La force domine votre jeu. Donc ça veut dire que vous allez avoir toute l'énergie nécessaire pour accueillir ces nouveautés et cette transformation. C'est une lame très très solaire qui encore une fois couvre tout le mois de juillet. Excellent jeu, les Verseaux. On va aller voir du côté de la triade ce que nous dit la triade avec un tirage en croix. Allez, pour les Verseaux, une porte, des opportunités et l'aboutissement. On est à l'aboutissement de quelque chose, hein. On avait la fin d'un cycle et le passage à un cycle supérieur. Bon, la triade confirme. Allez, pour les Verseaux. Pour les Verseaux. Alors, les Verseaux. On a ici, pour certains Verseaux en tout cas, euh, euh, cette notion qu'on a fait énormément d'efforts, énormément de sacrifices. On a donné beaucoup de sa personne, de son temps, de ses forces à une situation. On n'a pas l'impression d'être récompensé de ses efforts. Parce qu'en face, on a la pénitence. Et la pénitence, c'est ce sentiment d'être... où c'est quelqu'un qui vous punit, entre guillemets, qui vous fait traverser une période un peu désertique au niveau affectif, parce qu'il y a une volonté, oui, de pénitence. Ou bien alors c'est vous qui pensez que ces sacrifices sont justes pour vous,
que vous deviez les faire, et que vous deviez les faire parce que vous aviez quelque chose à devoir, quelque chose à payer à quelqu'un, ou à une situation, ou à vous-même. C'est quand même un petit peu flagellant un peu hein, pour vous. Accordez-vous un peu d'amour et un peu de tolérance par rapport à vous-même, hein, par rapport à ce que vous pouvez vivre là. Là, c'est sûr, ce qui domine, c'est l'obscurité pour vous. Alors, on a quand même ici, là, un petit point blanc là dans la nuit qui s'ouvre et qui va s'ouvrir de plus en plus. Vous allez sortir de cet état d'auto-flagellation, encore une fois, d'auto-punition, et vous allez sortir de cet état d'esprit. On vous dit que vous allez trouver l'équilibre, que vous allez trouver la guérison, que vous allez vous élever ici vers l'étoile, vers un avenir beaucoup plus rayonnant, et que, encore une fois, vous allez trouver votre équilibre. Il faudra peut-être encore un peu de temps, mais vous êtes sur le chemin de cet équilibre pour dépasser un petit peu, je ne sais pas à quoi ça correspond exactement, mais pour dépasser un peu cet état d'esprit pour certains d'entre vous, où vous avez l'impression, encore une fois, de faire des sacrifices et que ces sacrifices sont voulus par vous ou par les autres. L'équilibre vous attend, la guérison vous attend, vous allez sortir de ce noir. Alors, maintenant, on va faire, au niveau affectif, on va chercher l'oracle G, et on va demander pour les Verseaux, alors des doutes et des examens, des analyses, des diagnostics. Hein, on est en train d'étudier une situation affective. Voilà. Alors, au niveau affectif pour les Verseaux, là on a une jeune femme de moins de 30 ans, on a la jeunesse, on a... alors, où c'est vous qui êtes représenté là, ou c'est votre fille qui est représentée ici et qui sort sur le jeu. Alors, à l'automne, alors ici on a un peu un abus de confiance. Alors, le voyage, les lettres, les démarches et l'argent. Et ici, l'amitié, la fidélité, les diagnostics qui ressortent, l'étude hein, au niveau de démarche. Et ici, on est en plein été. Donc, je reprends, excusez-moi. Donc, je vous disais, c'est une jeune fille ou jeune femme de moins de 30 ans. Ça peut représenter également, cette lame représente les sentiments, les émotions, les intuitions, comme on en a parlé au départ. Donc, on vous dit, encore une fois, de laisser parler vos sentiments intérieurs, vos émotions, vos ressentis au niveau affectif. Dans cette situation-là, vous avez dû vous délester de certaines choses, vous avez dû lâcher prise sur certaines choses. C'est une relation qui vous procure du stress, c'est une relation qui... oui, il y a de la fatigue, il y a du stress, vous n'êtes pas vraiment bien dans cette relation. Et pourtant, on nous dit donc justement que vous devez lâcher prise, vous devez montrer votre nudité intérieure,
voilà, lâcher donc, encore une fois, lâcher les choses. On voit cette jeune femme, si c'est une jeune femme de moins de 30 ans, voyager. Alors, c'est peut-être vous aussi qui voyagez, hein. Pas forcément avion, bateau, ça peut être ça, ça peut être train, ça peut être voiture. C'est du déplacement. On bouge, on se déplace. Ici, il y a des démarches qui sont faites, des démarches affectives, ça peut être des courriers du cœur, qui viennent du cœur, on parle avec son cœur, ça peut être aussi des démarches personnelles que l'on fait à un niveau affectif. Ici, on a une somme d'argent importante, ou peut-être que ces courriers vont parler d'argent, il y a une somme d'argent importante qui vous arrive. Ici, on trouve euh, vos vos valeurs, la loyauté, la fidélité, l'amitié, tout ce qui compte pour vous et certainement pour cette personne également. On voit que c'est une relation un peu en dents de scie. C'est une relation qu'il faudrait analyser de plus près, observer de plus près, hein, parce que oui, c'est encore une fois, c'est en dents de scie. Et par contre, pour cet été, vous allez récolter les fruits de vos efforts. Vous allez avoir la profusion là des sentiments et une relation beaucoup plus équilibrée, en tout cas retrouvée et équilibrée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.